Alors, j'ai fabriqué des carreaux d'arbalète. Donc, j'en ai fait 8, j'en ai fait 4 avec un empennage cuir et 4 avec un empennage bois. La longueur, c'est entre 25 et 35 cm pour un poids qui va de 19 à 30 grammes. Ouais, il y a différentes pointes. Alors, ce sont des pointes du commerce. Je n'ai pas encore appris à forger mes pointes, mais c'est au programme. Donc je vais faire un essai pour voir en fonction de la longueur et du poids si certains volent mieux que d'autres. Puisque j'y connais rien, je ne sais pas du tout ce qui va marcher le mieux. On va donc essayer. Partant d'ici, j'ai positionné ma cible à 15 bons pas. Donc il doit y avoir 16 mètres. Alors on commence avec un carreau de 32 cm, 19 grammes, empennage cuir, pointe standard. Ça doit porter un nom. On continue avec un carreau de 33 cm pour 21 grammes, empennage bois, et c'est la même pointe standard. Alors c'est un carreau de 30 cm, 19 grammes, pointe standard, empennage cuir. Alors ça c'est un de mes premiers carreaux bricolés, 23 cm, 16 grammes. Parce que j'ai l'impression que les nouveaux que j'ai faits avec des vraies pointes de carreau, ils sont lourds, ils ont un vol flottant et c'est pas super. On va voir si un carreau plus léger marche mieux. J'ai pas inscrit la dimension, ça a l'air de faire 25 cm et c'est léger, ça dépasse pas 20 grammes à mon avis. On teste. C'est un carreau de 30 cm, 19 grammes, pointe standard, empennage cuir. Ah, système pied de cymbale, fixe portable. Alors, la cible. Je m'étais rapproché à 12 mètres, parce qu'à 16 mètres, je ratais trop souvent la cible avec mes tremblements. Donc à 12, ça va un peu mieux. On observe qu'il y a un carreau que j'ai cassé en essayant de le retirer, et un autre qui s'est cassé à l'impact. Je pense qu'on le voit sur la vidéo. Donc ce sont des carreaux qui ont été faits dans du tourillon de bois de hêtre de grande surface. Et franchement, c'est pas le bois qu'il faut, quoi. C'est un bois dur, mais ce qui est dur est cassant. Il a une fibre courte. Il vaut beaucoup mieux les faire, mais ça on ne trouve pas en grande surface de bricolage. Il vaut beaucoup mieux les faire en frêne, qui a une fibre longue et qui, tout en étant dur, a une certaine élasticité quand même, et moins cassant. Résultat des courses. Je suis plutôt satisfait. L'arc a tenu, c'était ma plus grande crainte. L'étrier a tenu, la ligature est bien. La corde a fait le travail aussi. Bon, l'arbrier en chêne, je ne m'attendais pas à ce qu'il pète. Ce qui va vraiment pas, et qui fait que je ne la confierai à personne. Je suis le seul à m'en servir. Ce qui va vraiment pas, c'est que c'est un outil, c'est une arme qui n'est pas sécure. La sécurité n'est pas bonne. Parce que j'ai mal creusé les logements de noix et de queue de détente. Je ne me suis pas bien servi du ciseau à bois, j'étais pas parfaitement perpendiculaire, ce qui fait que parfois c'est coupé comme ça, parfois comme ça. Le résultat, c'est que ce jeu-là est beaucoup plus important. Du jeu, il en faut un peu, mais à ce point, non. Là, pareil. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est un outil qui est utilisable, qui est assez puissant. S'il n'est pas précis, c'est pas de sa faute, c'est moi qui bouge. Mais il y a un problème au niveau des creusements, donc la prochaine fois, j'essaierai soit
d'apprendre à me servir bien d'un ciseau à bois, mais ça peut prendre du temps. Soit d'aller voir un menuisier qui a l'outil qu'il faut et de lui demander s'il peut me rendre ce service. Voilà, résultat quand même positif. Bel outil. Ciao!